Alors, c'est reparti. Bon, cette figurine a été déjà montrée à maintes et maintes reprises sur YouTube, mais bon, je voulais montrer la mienne. Celle que j'en ai vraiment, je vais le dire comme il est, vraiment là, même, j'en ai chié à avoir cette figurine. Alors là, j'ai pris 3 ans pour avoir cette figurine. 3 ans. 3 ans que je galère. 2 ans et demi, 3 ans, oui. Bon, voilà, je l'ai eu sans les blisters à l'intérieur, mais j'ai la boîte. Voilà, la Kotobukiya de Harris Valentine, de Danmachi. Non, c'est précisément Danmachi, mais c'est Soir à Ratoria. Voilà, le spin-off de Danmachi. Oh, ah, c'est trouble ça. Qu'est-ce qu'elle fonctionne mal? Cet objectif à la con. Bon alors. Plus c'est petit, plus c'est dur, hein. Alors. Ah, voilà, vous avez l'autocollant. Voilà. Alors. La boîte est en bon état. Dommage de ne pas avoir les blisters. La personne devait fumer parce que ça sentait la cigarette. Puis moi, comme je fume pas, alors là, je suis très sensible. Ou alors le fumeur fumait comme un pompier, le livreur. Mais sinon, voilà, donc je l'ai bien nettoyée quand je l'ai eue. Elle était pas particulièrement dégueulasse, quoi, mais bon. Je l'ai bien nettoyée quand je l'ai eue. Ah bah la marque Kotobukiya, c'est une 1,7 hein, normalement. Bah tiens, je crois que c'est marqué dessus, ouais, c'est comme le port salut. 1,7. Elle est pas mal, mais elle est assez massif. Voilà, elle est d'une beauté sans pareille, cette figurine. Ça, franchement, voilà, elle est quasiment parfaite. Moi, j'ai 2 signes d'usure dessus. 2 signes qui sont faisables, hein, mais il faut que je trouve un. Faudrait que je trouve s'il n'existe pas des stylés à peinture pour PVC, avec la couleur à peu près qui correspond, que je lui fasse ces 2 petits traits, quoi. Que je donne juste pour faire une retouche là-dessus, parce que bon, c'est parfaitement faisable après. Faut que je trouve une peinture jaune. Bah, les cheveux de couleur. Ouais, voilà la petite fenêtre. Bon, la petite fenêtre, quand elle est dedans, ça doit être quelque chose aussi. Bon, après moi, je l'ai vue dedans, mais elle était. Voilà, la personne avait juste démonté soigneusement ses armes, et puis il l'avait bien emmitouflé dans la boîte. Voilà, bien mis correctement. Voilà. Bon, évidemment, elle était en occasion. Je l'ai eu pour 200 € celle-là quand même. 200 €. Vous voyez la cote de la figurine en occasion, elle est à 500 €. Donc en occasion, 500-600 €. Et en neuf, elle atteint 1200 € actuellement. Elle a peut-être encore augmenté ou elle a peut-être descendu. Voilà, cette figurine, d'année en année, la moyenne en neuf, c'était 400 € en neuf. Quand même, il faut se rappeler en un an en arrière, un peu plus, ou un an. 3 à 500, 600 € neuf. Elle était la moyenne 350 € d'occasion. Là, cette année, ça a haussé le taux encore. Quand même, à savoir que sur France Figurine, ce modèle se vendait à 150 €, 156. Bon, 160 € avec les frais de port, une connerie comme ça. Voilà, je suis arrivé un peu trop tard, quoi. Voilà, voilà, je m'étais fait un compte sur France Figurine, justement pour acheter cette figurine. Et parce que j'ai vu qu'elle était là, qu'elle était dessus, puis je suis arrivé trop tard. Voilà, c'est une figurine qui, qui, euh, qui date de 2017, oui, l'année. Après, vous dire la date exacte, mais ça, je me souviens qu'elle était de 2017. Hein, comme j'ai beaucoup ramé à la voir, cette figurine, je l'ai mis à l'envers. Ouais, j'aime bien la couleur de la boîte. Voilà, si elle a un peu usé là. Un peu, mais c'est rien du tout. Alors, je parie que je l'ai mis à l'envers. Non, oui, non, oui. Ah, ce qui est bien, elle est encore scellée au niveau là. La personne en a pris un minimum en soin, mais après, à partir du moment que tu te mets à fumer, de toute façon, c'est.
Là, c'est pour ça que je l'ai bien nettoyé quand je l'ai eu, parce qu'avec la licotine, laisse tomber la neige. Là, c'est l'ennemi numéro un, hein. Poussière avec licotine. Après, je sais pas. Voilà, donc, c'est vraiment l'ennemi des figurines, hein. Ça, les crottes de mouche. Voilà, j'avais cru que c'était des crottes de mouche en question. Voilà. Bon, après, les armes s'emboîtent bien. Voilà, ça s'emboîte bien aussi, hein, y a pas de mal. Ça aussi, bon, moi, elle était déjà emboîtée. Je sais pas si d'origine elle est emboîtée. Faudra que je regarde certains tutos, certaines vidéos, quand les personnes l'ont eu neuf. Je me suis pas. Voilà, c'est la plus belle figurine de Ice Valentine, hein. C'est la plus belle. La plus belle, une des plus grandes. Voilà. C'est vrai que cette année, j'ai fallu avoir la gecko aussi. Ah, Ice Valentine, chez moi, c'est un phénomène. Là, j'ai tardé sur la diffusion de l'anime, la première, dans le Machi, la première saison. Je l'avais entrevu en simulcast, même sur Anime Ultime en plus. Donc, voilà, j'ai pas au début accroché, je sais pas pourquoi. Pas accroché, puis franchement, après quand j'ai regardé quand ils avaient fait la VF et tout ça, puis je me suis pris une bonne claque dans les dents. Et depuis, bah, je suis un admirateur de ce waifu-là, mais aussi de toute l'anime. Voilà, donc je suis toutes les saisons, hein. J'ai vu la saison 4, non, la saison 3 ou 4. Bon, bref, j'ai vu tous les saisons. Regardez la netteté de la peinture. Voilà, bon, après, il y a encore un peu de poussière là, c'est toujours pareil. Voilà, les cristaux, tout. Le socle, le rendu du socle. Là, franchement, là, au niveau modélisme, là, t'y vas au taquet. Voilà, vous voyez peut-être le défaut qu'il y a sur la figurine. C'est vraiment un chouïa, hein. Voilà, faut vraiment avoir l'œil. De toute façon, quand je vais zoomer sur la partie, vous verrez, hein. Bref, là encore, c'est quoi? C'est une saleté? C'est quoi ça? Une raye? Ah non, c'était une saleté! Oh là! Alors là, celle-ci, je la mets en vitrine, hein. Celle-ci, j'ai vraiment remué ciel et terre pour la voir, parce que, bon, il y a environ un peu plus d'un an, ou un an, oui, maintenant ça fait un peu plus d'un an. Oui, c'était octobre 2000, octobre 2020? Octobre 2020, quand j'ai essayé de faire justement un compte sur un site japonais, puis que le site japonais ne livrait pas en France. Oh, la colère. La colère, elle était à 100 et quelques. Oh, bah, oh là là. Oh, j'ai rouspété. Là, puis bon, après j'ai laissé tomber. J'ai acheté d'autres figurines, mais celle-là, c'est pareil, je la gardais. Voilà, je laissais toujours une recherche, hein, toujours, hein. C'était vraiment pareil, oh, c'est la loterie, hein. C'est quasiment la loterie, la bonne étoile, hein, parce que là, il y a environ deux trois mois, écoute, bah, je cherchais une autre figurine, justement, je lorgnais sur la figurine de Saber Alter, donc je commence en Aniplex, et puis je commençais à regarder, à prospecter. Juste après, bah, la Goodmin Company que j'ai eue, et puis je suis tombé sur celle-ci, et je me suis dit, bon rat, je vais l'acheter, parce que là, franchement, voilà, elle était à 200 euros. 200 euros, j'ai dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Puis, avec la boîte en plus, je dis, bah, même s'il n'y a pas les blisters, là, la boîte, c'est l'identité de la figurine. Donc, bah, allez hop, je l'ai acheté. Voilà, j'avais une petite réserve dessous, bah, j'avais, on va dire, je sais plus quoi vendu. Ah oui, j'avais vendu un ordi, je crois. C'est ça, oui. Puis, bah, allez hop. J'ai dit là, ah, la vitesse que j'ai été là à l'acheter, oup.
Voilà, mais c'était vraiment, vraiment, le hasard, hein. Le hasard, je faisais une recherche sur une figurine, bah, sur Alter, Cyber Alter et puis après, heu, disons, voilà, normalement j'aurais dû aller commander Cyber Alter et puis j'ai vu, je l'avais trouvé et j'ai fait la recherche, par pur instinct de Ice Valentine, Kotobukiya ou Kotobukiya Ice Valentine, je sais plus, j'ai dû et puis je suis tombé sur justement sur tous les prix que j'ai vus, des prix, qui sont faramineux et j'ai trouvé cette Eclipse, une Eclipse à 200 € autour de figurines qui coûtaient, 400 à 600 €, 1 200 €, des trucs de fou. Des prix, complètement vertigineux. Je dis: «Bon, bah, elle a pas changé, toujours bah, un prix, elle a même augmenté». Bon, bah, j'ai dit: «Bon» et puis, bah, hop. Voilà, bon, bah, c'est une figurine, encore une fois, que je me lasse pas de regarder aussi. Voilà. Bon, quand j'ai montré la figurine à mes potes, ils regardaient que les fesses. Voilà, bon, c'est des personnes c'est une partie de mes proches qui ne sont pas si, j'en ai un qui est otaku, mais les autres, non. Alors que je me posais la question, je dis: «Mais, il y a quand même autre chose à regarder que ça, que ses fesses», mais bon. Voilà. Ah, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Elle a je pense que oui, si j'aurais vu l'Aniplex de Zero Two à 200 €, je l'aurais pris aussi. On va dire qu'il y a 2 personnages assez récents qui sont assez ils sont belles comme des arcs-en-ciel, voilà. Bon voilà, c'est Zero Two et puis elle. Oh les 2 là. Ah vous me les mettez ensemble là, c'est laisse tomber. Là, c'est 2 personnages qui sont bah, après, on va me dire c'est quoi qui est pas important chez moi? J'en ai tellement énuméré des persos que voilà, mais ceux-là, bah, ils font partie des meilleurs aussi. Alors, venons au vif du sujet, commencez à voir les défauts. Voilà, en plus, c'est au niveau de la tête. C'est beaucoup moins marrant. Voilà, alors ça, c'est une histoire encore de gratouillette, je pense, ou alors c'est un défaut de la figurine. Oh, ça commence à partir. C'est peut-être de la saleté, mais je force pas trop, je sais pas exactement c'est quoi. On dirait de la saleté, je ne sais pas. C'est peut-être finalement de la saleté, au fur et à mesure que je la nettoie, elle va partir, avec un peu de chance. Bon là après c'est des traits bien distincts qui prennent les reliefs. Les reliefs, ça fait un peu comme des ombres, un peu au niveau du visage, bah, au niveau des cheveux. Voilà, bah, au niveau des yeux, c'est surtout les yeux que je veux vous montrer. Regardez. Et encore, l'image est floue. C'est encore plus beau quand vous l'avez en face de vous. C'est merveilleux. Regardez. Magnifique. Voilà, c'est pas ces deux petits traits qui entachent cette figurine. Voilà, c'est ce que je voulais, la montrer au plus vite, parce que je vais bientôt mettre la boîte dans un lieu sûr. Alors l'arme, elle tient bien, elle flotte même dans ses mains. Faut bien la placer. Voilà, vous avez pas de mal à la mettre. Il n'y a pas de résistance particulière. Le fourreau, c'est pareil, il se met bien, hein, les empattements se mettent parfaitement bien. Ah, les couleurs, voilà, aucun défaut au niveau des jambes. Voilà, le socle, pareil. Alors, par contre, il faut que fasse attention quand je fais le tour, là, avec son arme. Voilà, alors... Alors, qu'est-ce que j'ai dit sur cette figurine?
part ça, il y a des RAW Pro dessus. Des RAW Pro ou alors la fabrication n'est pas encore finie. Il y avait un arrivage septembre? Non, non, octobre-novembre. Non, novembre. Il y avait un arrivage qui arrivait dans un des distributeurs. Mais c'est dans des distributeurs vraiment spécifiques, hein. C'est pas, vous aurez pas ça sur Amazon ou même sur eBay. eBay, si, on aura peut-être une paire, et encore, j'y crois pas. Sur eBay, vous pouvez avoir des bons prix, comme vous pouvez avoir des prix de requin. Donc voilà. Après, eBay, on va dire que vous tombez sur une occasion, quelqu'un. Très souvent, bah, c'est des personnes, des otaku français qui revendent avec un prix pas trop exagéré, ça peut arriver. Donc, bah, c'est là de toute façon les françaises, hein. Voilà, donc après ça aurait été certainement ailleurs, je pense que la personne l'aurait vendu 270 €, 300 €. Voilà, après bon, voilà, je reprends un exemple, deux petites rayes sur la tête, et bah, les gens n'achètent pas la figurine ou ont du mal à acheter alors que cette figurine est super super cotée, super, et puis que c'est largement refaisable. Voilà, vous avez une Ryuzu, je sais pas si je l'ai dit sur une de mes vidéos, une Ryuzu de Clockwork Planet, qui est, voilà, pareil, qui est vendue, elle était vendue 160 €, 165 €, le prix d'origine neuf, le prix d'origine. Voilà, c'est une Kotobukiya vendue à 1000 exemplaires, fabriquée à 1000 exemplaires, normalement, d'après ce que j'ai vu. Euh, La figurine là, très longtemps, elle a monté à 180, pas évident à voir. Point de vue recherche, pareil, pas évident non plus. C'est une figurine qui n'a jamais apparu dans France Figurine en plus. Voilà, pas évident. Clockwork Planet, euh, pareil, elle est superbe aussi. Franchement, 165 €, ou 164, non, 165 le mec. Au niveau de sa ceinture, elle a deux ceintures qui descendent en plastique, elle a deux rayes au niveau de la truc, c'est tout, deux petites rayes. Bah, les gens n'achètent pas. Et puis, bah, ou ils ont peur peut-être avec le Covid, va savoir, je sais pas. Elle descend, mais elle descend à un prix en ce moment, c'est impressionnant, elle va descendre au prix, elle va descendre à 100 boules. C'est impressionnant. Le mec qui vend ça ou la personne avec un light novel. Donc, là, franchement, voilà, je devais l'acheter celle-là aussi, puis bon, je me suis pas prononcé, puis j'ai eu d'autres figurines à acheter encore une fois. Mais, Ryuzu, un jour, bon, sauf qu'à un moment donné, je verrai qu'elle sera à 700 €, et puis je me dirai, bah c'est bien fait pour ta gueule, en parlant de moi. Donc, après, bon, c'est. Voilà, Ryuzu, c'est un simulcast que j'ai suivi aussi, donc voilà, c'est assez spécial. Bah, bon, c'est quelque chose c'est un personnage que j'aime bien. Bah voilà pour cette truc. Bah 18 minutes pour celle-là, c'est pas. Pour la Kotobuka, c'est bien. Voilà. Bon, après, je vous souhaite bonne chance pour l'avoir. Après, bon, là, il faut toujours avoir de la chance, hein. Il faut faire confiance à sa bonne étoile. Et puis, bon, bah, celui qui la veut réussira à l'avoir tôt ou tard. Après, c'est une affaire d'années, parfois de 5 ans ou ça peut être d'une décennie. Voilà, après, bon, quoi qu'il arrive, ça reste d'occasion. Donc, bah voilà. Voilà, bon, je pense que je vais me calmer là en présentation. Parce que bon, là, faut dire qu'après je reprends le travail, donc j'aurai plus trop le temps. Si, peut-être. Bon, après, moi je fais des vidéos simples, hein, donc voilà, j'ai plus facile. Voilà, j'ai plus facile, hein, donc, puis ça va me dérouiller un peu parce que franchement, niveau présentation de figurines, moi je casse pas des briques là. Voilà, heureusement que les figurines sont belles. Donc voilà. Allez, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis à plus.